Je n'ai pas d'autre arme que la prière. Dans tout ce que je fais, dans tout ce qui se passe dans mon existence, ma seule arme, c'est la prière. Quand j'ai un problème, je ne vais pas courir derrière les gens, derrière les parents, derrière X, Y. Je n'ai que la prière. Je n'ai que Dieu. C'est Dieu lui-même qui a dit, donnez-moi vos fardeaux. Et comment je fais? Voilà, ce message-là, justement, ce court message est pour te dire comment je fais. Ben, c'est simple. Lorsque j'ai un problème, vraiment, ça commence à me dépasser. Je vais dans ma chambre où je trouve un coin tranquille et j'expose mon problème à Dieu. Je lui expose tous les détails de ce problème-là. Que je sois en tort ou que j'ai raison, l'essentiel, c'est que le problème soit résolu de façon calme, à l'amiable, tranquillement, sans dépenser beaucoup d'énergie, sans rentrer dans des colères intenses et sans aussi avoir de l'hypertension, crier ou avoir surtout avoir accès à la justice, parce que la justice, en fait, des fois, ça envenime les situations. On croit qu'en allant à la justice en 2, 4, 6, on va régler le problème. Moi, je préfère souvent d'abord parler à Dieu pour que Dieu puisse trouver une solution dans le calme. Et c'est ce qu'il fait la plupart du temps. Donc moi, je ne vais pas tout de suite, dès que j'ai un souci, ah oui, on va à la justice, on va au tribunal, on va à la gendarmerie, je vais te faire arrêter. Non, non. Quel que soit le problème, même si, par exemple, je suis convoquée au tribunal, aux impôts, je ne sais où, je mets ça d'abord en prière et je demande à Dieu de m'aider. Je dis, Dieu, montre-moi si j'ai eu à faire une faute, montre-moi où est cette faute-là pour que je puisse corriger. Hein? Si c'est moi qui ai mal parlé, si c'est moi qui me suis mal comporté, montre-moi, parce que des fois, on peut faire des choses qui sont pas bien avec la colère, et puis, en fait, on n'a même pas conscience que ce qu'on a dit ou ce qu'on a fait, c'était pas bien et c'est ce qui a envenimé la situation. Mais Dieu, lui, peut nous rappeler que tel jour, à telle date, à telle heure, tu avais dit ça et c'est ça qui est à l'origine du problème que tu as aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens de rester connectés avec Dieu. Dieu, il a une mémoire d'éléphant, ce que nous n'avons pas. Et Dieu, il arrive à rentrer dans l'esprit de la personne que tu as offensée pour essayer de calmer sa tension. Lui, il peut le faire. Moi, j'ai toujours comme référence la Bible. Lorsque la reine Esther voulait parler à son mari, qui est vraiment un roi tellement acariâtre, tellement méchant, tellement je ne sais quoi, polygame en plus. Donc, au moment où la reine Esther avait le problème de, comment on appelle ça, du peuple Israël, ben à ce moment-là, le roi ne l'appelait plus dans ses appartements. Il avait peut-être trouvé une nouvelle concubine qui lui plaisait plus. Alors, comment la reine Esther pouvait-elle faire pour que le roi l'écoute, que le roi la reçoive d'abord? Eh bien, elle est rentrée en jeûne. Elle est rentrée en jeûne et en prière. Donc, elle s'est rapprochée de Dieu. Et durant ce jeûne-là, durant cette prière-là, elle a demandé à Dieu d'agir. Elle a posé le problème, elle a demandé à Dieu d'agir. Et Dieu lui a donné toutes les directives, comment elle allait se présenter devant le roi, etc. Et aussi, Dieu, pendant ce temps-là, agissait au niveau du roi. Parce que moi, ce qui m'a étonné quand j'ai lu la Bible, c'est que le roi, dès qu'il a vu la reine Esther, il a dit, oh, ma reine, mais demande-moi tout ce que tu veux, je te le donne. Vous voyez, ça c'est un roi qui était tellement méchant, tellement mauvais, multipolygame et tout. La reine Esther n'était pas sa reine préférée. Il avait d'autres, puisqu'il avait laissé la reine Esther plusieurs jours sans la voir. Mais quand elle est apparue seulement devant lui, il a seulement dit, oh, demande-moi tout ce que tu veux, je te le donne. Vous voyez, j'ai aussi le cas de Néhémie dans la Bible aussi, dans le livre de Néhémie. Néhémie qui travaillait avec le roi et lorsque il a entendu que le peuple Israël avait des problèmes, il s'est dit, il faut que j'aille aider mon peuple. Et il s'est mis en prière. Néhémie s'est mis en prière pendant des jours et des jours et des jours.
Vous imaginez, il pouvait être désespéré en disant, bon, moi j'abandonne, après tout, je suis bien chez le roi, ma vie est tranquille, pourquoi je vais aller me casser le corps pour aller aider mon peuple? Mais pendant des jours et des jours, il s'est mis dans la prière, il s'est mis en connexion avec Dieu. Durant cette connexion avec Dieu, Dieu lui montrait tous les détails de ce qu'il allait dire au roi pour que le roi approuve ce qu'il allait demander. Et aussi, du côté du roi, Dieu était en train de travailler l'esprit du roi pour que lorsque Néhémie viendrait se présenter devant lui, tout ce que Néhémie demanderait, il accepterait. Et ça s'est passé comme ça. Non seulement il a accepté tout ce que Néhémie a demandé, mais il a encore proposé des choses pour aider Néhémie encore plus, que je peux aussi te donner ça, je peux aussi te donner ça. Vous voyez, quand vous avez un problème, demandez toujours à Dieu, posez le problème au pied de Dieu, toujours, toujours, toujours. Bon, sauf si c'est un problème qui n'est pas dans le plan de Dieu, sauf si c'est un problème qui va à l'encontre de la parole de Dieu, ou sauf si c'est un problème que Dieu sait que ce problème-là va t'amener dans des problèmes encore plus graves. Mais sinon, Dieu répond toujours. Dieu approuve. Quand une fois qu'il a approuvé, une fois que vous êtes en concordance, Dieu et toi, dans la résolution de ce problème-là, vraiment, Dieu va travailler avant que tu aies le rendez-vous avec la personne. Il va travailler de telle sorte que tu sauras exactement ce qu'il veut dire, et comment le dire, etc. Et quand tu vas parler, tout sera en approbation. Et aussi, de l'autre côté, Dieu va parler à la partie adverse. Quand tu iras voir cette partie-là, mais tout sera en concordance. Et tu verras que tout va se passer sans palabres, sans colère, sans bagarre, sans on va aller au tribunal, on porte plainte, on ceci, on cela. Non. Rapproche-toi de Dieu. C'est pour ça, moi, je dis toujours aux gens, quand on dit oui, comment tu fais pour réussir et tout, je dis moi, je n'ai qu'une seule âme, c'est Dieu. Quand j'ai un problème, c'est chez lui que je vais. Je ne vais pas chez les parents. Je n'ai pas confiance à tous mes parents. Je ne vais pas chez les amis, je n'ai pas confiance à tous mes amis. Je préfère aller chez Dieu. Dieu, il n'est pas critique, il n'est pas quelqu'un qui va toujours te juger que oui, ce que tu as fait, c'est pas bien et tout, machin. Il n'est pas aussi le genre qui va prendre ton problème, aller amener ça dans les réseaux sociaux. Moi, je te conseille d'avoir la même arme que moi. Tu prends Dieu comme arme, c'est l'arme la plus solide, la plus fidèle. Et c'est qui va t'amener dans les chemins, dans les sentiers, puisqu'il a dit, donnez-moi vos fardeaux afin que vous ayez le repos. Eh bien, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand il intervient dans un problème, le problème-là trouve sa solution tranquillement, vraiment comme l'être à la pause, tranquille. Là où les gens pensaient que oh, ça va chauffer, oh, il faut qu'on suive ça, ça va chauffer. Mais ils se rendent compte que tout se passe tranquillement, sans bruit, sans pétard. Parce que Dieu, c'est sans bruit, sans pétard, sans colère, sans bagarre, sans insulte. Dieu, vraiment, le jour où tu apprendras à faire comme moi, c'est-à-dire à lui faire une confiance à 100%, à lui faire à faire de lui ton meilleur confident, ton meilleur conseiller, ton meilleur ami, ton meilleur papa, ce jour-là, ta vie va commencer à changer. Voilà, mon conseil a été court aujourd'hui, mais de très grande importance. Je pense même que c'est le plus important que j'ai donné jusqu'à présent dans ma chaîne YouTube. Et je te dis au revoir et que Dieu te bénisse.